Je suis Maria Lopez, je viens du Portugal, de l'université de Coimbra. Je suis archéologue, donc je travaille le patrimoine archéologique. Je suis venue dans cette conférence, une très très importante conférence, parce que les sujets qu'on a, le sujet général et les sujets de débat qui ont été proposés sont très importants pour qu'on puisse discuter ici au Maroc les questions de résilience, de développement durable, les questions du futur de nos paysages en fait. Et cette conférence, elle est importante pour le Maroc, mais elle est aussi importante pour la Méditerranée. En venant de la Méditerranée, surtout moi que je travaille dans le sud du Portugal, où la région commence à être classée comme semi-aride, donc on a des liaisons très proches, soit dans le passé, bien sûr, parce qu'on partage un passé commun, et en même temps, on a des perspectives futures, de travail futur, car nous avons les mêmes problèmes concernant les altérations climatiques, les changements climatiques, les questions socio-économiques, etc. Et pourquoi un archéologue dans une conférence comme celle-ci? Justement, moi, je vous disais, je travaille dans le sud du Portugal. Et dans le sud du Portugal, il y a un moment donné, dans les années 80, il y a un village, je vous raconte cette histoire, excusez-moi, mais il y a un village qui était presque déserté, en voie de désertification, car le moyen économique de soutenir la population a été fermé, c'était les mines. Et donc, qu'est-ce que des collègues ont décidé? De bâtir un projet archéologique concernant l'étude du patrimoine islamique au Portugal. C'est une ville, Mertoula, qui est très connue maintenant pour ce patrimoine islamique. Par exemple, l'église, elle a évolué d'une ancienne mosquée. Donc, on a travaillé tout ce patrimoine islamique et on l'a mis en valeur et on a invité la communauté à participer. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, le 25 mai, au 24 mai, il y a le festival islamique qui mobilise 1 million de personnes dans un petit village où il habite pas 1000 personnes. Donc, les patrimoines archéologiques peuvent donner des possibilités de développer des régions en difficulté économique, en processus de désertification, etc. Quand on pense au patrimoine archéologique des oasis et des régions subsahariennes, moi j'ai pensé au modèle de Mertola. Il y a un patrimoine très important ici dans ces régions et moi je le connais parce que je suis professeur d'archéologie africaine et en même temps que j'étudie l'archéogéographie qui s'intéresse à ces questions des dynamiques du paysage. Donc, on sait bien que ces patrimoines on peut faire appel à ce patrimoine pour le mobiliser dans les politiques de développement durable. On peut apprendre avec ce que nos ancêtres ont fait pour dépasser tous les problèmes de changement climatique, parce qu'ils les ont eu aussi, changements économiques, des problèmes sociaux, etc. En connaissant, on peut savoir quelles étaient les stratégies et apporter des stratégies aussi pour les politiques du présent. Donc, en même temps, il y a les savoir-faire. Quand on va dans les oasis, on voit comment c'est important de savoir-faire, comment c'est important de maintenir le savoir-faire, de développer, de donner des conditions aux artisans pour être eux, amener leur propre chose. Et donc, je pense que le patrimoine archéologique, la connaissance archéologique, la connaissance du patrimoine, de la mémoire, des héritages anciens peuvent nous aider à comprendre et à décider sur notre avenir, étant donné qu'on est dans un moment difficile où on assiste rapidement de changements, pas seulement climatiques, parce que les changements climatiques, ils nous donnent aussi des changements sociaux, des changements économiques. Et voilà, la Méditerranée a besoin de notre patrimoine pour le valoriser.